Peuple de Dieu, enfants de Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous sommes aujourd'hui au deuxième jour de ce programme de jeûne et de prière. Et pendant les temps de jeûne et de prière, Dieu se révèle beaucoup à son peuple. Pendant les temps de jeûne et de prière, Dieu parle beaucoup à son peuple. Il faut donc t'attendre à ce que le Seigneur te parle de beaucoup de choses. Il faut donc t'attendre à ce que le Seigneur te parle par exemple de l'Église, que le Seigneur te parle par exemple des ministères, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Comment est-ce que tu dois te comporter lorsque Dieu te parle d'un serviteur de Dieu? Comment est-ce que tu dois te comporter lorsque Dieu te parle d'un ministère? Comment est-ce que tu dois te comporter lorsque Dieu te parle d'une servante de Dieu? Quelle est l'attitude que tu dois avoir? J'aimerais ici partager cette parole avec toi en m'appuyant premièrement sur le songe que le Seigneur m'a donné en cette nuit du 1er au 2 juin 2021. Et ensuite, on va s'appuyer sur les Saintes Écritures en lisant l'histoire de Cham et de son père Noé. Comment Cham avait exposé la nudité de son père Noé. Mais avant cela, on va partager le songe que le Seigneur m'a donné en cette nuit même. Le Seigneur m'a montré ici que je me trouvais avec un homme de Dieu. Cet homme de Dieu était mon père spirituel dans mes premières années dans la foi. Lorsque j'étais encore un jeune converti, alors j'écoutais beaucoup les enseignements de ce serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu qui a été vraiment appelé par Dieu. C'est un serviteur de Dieu qui a été vraiment oint par Dieu. Cependant, à un moment donné, dans son parcours, il a cessé de prêcher un message qui concerne la sanctification. Il a cessé de prêcher un message qui peut conduire les chrétiens et les serviteurs de Dieu dans le royaume des cieux. Il a commencé à prêcher un autre message. C'est un serviteur de Dieu qui avait été appelé par Dieu et qui prêchait un message qui conduit à la vie éternelle. Même à un moment donné, il a cessé de prêcher ce message. Il a commencé à prêcher ce que les gens aiment entendre. Et le Seigneur m'a montré ce serviteur de Dieu-là dans un songe en cette nuit. Et ce n'est pas la première fois que le Seigneur me montre ce serviteur de Dieu. Et le Seigneur m'a parlé de beaucoup de serviteurs de Dieu pendant ces dernières années. Et si je devais faire des vidéos sur les serviteurs de Dieu, alors si j'ai fait plusieurs vidéos sur les serviteurs de Dieu, si j'ai fait des vidéos intitulées « Avertissement du Seigneur au pasteur Tounaziam », parce que le Seigneur m'a montré le pasteur Tounaziam dans des songes. Avertissement du Seigneur au pasteur Karambiriam, parce que le Seigneur m'a montré le pasteur Karambiri dans des songes. Et le Seigneur m'a parlé de beaucoup de serviteurs de Dieu dans des songes. J'aurais aussi pu faire avertissement du Seigneur à Georges Nama, parce que le Seigneur m'a aussi parlé de Georges Nama. Mais lorsque le Seigneur m'a parlé du pasteur Marcelo Tounaziam, le Seigneur ne m'a pas dit que le pasteur Marcelo Tounaziam était un faux homme de Dieu. Il m'a simplement dit qu'il y avait un problème ou alors une erreur que le pasteur commettait, et j'ai cherché l'adresse email de ce pasteur et je lui ai écrit pour lui faire part également de ce que le Seigneur m'avait dit en ce qui le concerne. Je n'ai pas exposé la nudité du pasteur Marcelo Tounaziam. Et Dieu ne m'a jamais même dit que le pasteur Marcelo Tounaziam n'est pas un serviteur de Dieu. Dieu m'a fait comprendre que c'était un vrai oint de Dieu, un vrai serviteur de Dieu. Cependant, il y avait un petit problème qu'il devait régler dans son ministère. Comme chacun de nous aussi a des problèmes à régler dans sa vie, comme chacun des serviteurs de Dieu a des problèmes à régler dans son ministère, le Seigneur m'a montré le problème
de Marcelo Tunaziam. Et j'ai parlé de ce problème-là avec Marcelo Tunaziam. J'ai cherché son adresse email et je lui ai communiqué ce problème-là. Et c'est comme ça qu'on doit agir lorsqu'on reçoit les messages en ce qui concerne les serviteurs de Dieu. On ne doit pas aller exposer leur nudité sur Internet. On ne doit pas aller exposer leur nudité sur les réseaux sociaux. Mais on doit se comporter comme Dieu le veut, avec amour, et couvrir la nudité des frères, des sœurs et des serviteurs de Dieu. Et si je reviens au songe que le Seigneur m'a donné, il m'a donc montré ici ce pasteur, cet homme de Dieu qui était loin, mais il a commencé à prêcher un message. Il m'a donc montré cet homme de Dieu-là. Il était revêtu avec de gros habits, comme par exemple les comédiens. Donc ces habits, par exemple, n'étaient pas bien sur lui. Et j'aurais pu commencer à me moquer de cet homme de Dieu-là. Pourquoi? Parce qu'il était mal vêtu. Il était très mal vêtu. Même dans le songe, je ne me suis pas moqué de lui. Au départ, cet homme de Dieu avait été mon père spirituel. Mais j'ai dû quitter ses enseignements et j'ai dû quitter son église. Pourquoi? Parce que j'ai cherché des enseignements qui conduisent à la vie éternelle. Et Dieu m'a montré ce serviteur de Dieu-là en cette nuit même dans son songe. Mais je n'ai pas commencé à me moquer de lui dans le songe. Le Seigneur m'a montré que malgré les erreurs de ce serviteur de Dieu, je dois continuer à le respecter. Malgré les erreurs de ce serviteur de Dieu, je dois continuer à prier pour lui. Et je ne dois pas avoir du mépris envers lui. Et même dans les Écritures, lorsque Dieu avait rejeté le prophète Saül, lorsque Dieu avait rejeté le roi Saül, alors il avait établi David. David n'a pas commencé à combattre Saül. David n'a pas commencé à se moquer du roi Saül. Mais David a fait quoi? David respectait le roi Saül parce que Saül avait été un oint de Dieu. Et si quelqu'un a été oint par Dieu, tant que Dieu ne lui a pas retiré son ministère, il faut continuer à l'honorer. Il faut continuer également à le respecter. Tant que Dieu lui-même n'a pas encore retiré son onction sur un homme, n'a pas encore retiré le ministère à quelqu'un, même si la personne fait des erreurs, même si la personne commet quelques erreurs, tu dois continuer à le respecter. C'est ce que le Seigneur me montrait ici dans ce songe-là. Il me montrait que malgré le fait que cet homme de Dieu-là, il avait commencé à prêcher un message qui ne sauve pas, je devais continuer à avoir la déférence, à avoir du respect envers ce serviteur de Dieu à cause de l'onction que Dieu lui a donnée. Parce que Dieu a oint ses serviteurs et c'est quelqu'un qui a été oint par Dieu. Et chaque fois qu'un homme a été oint par Dieu, il ne faut pas commencer à dire n'importe quoi dans oint de Dieu. Même si c'est oint de Dieu commet des erreurs. Parce que Saül, le roi Saül, était un homme de Dieu. Il avait commis des erreurs. Mais tant que Dieu n'avait pas retiré son onction, David continuait à respecter le roi Saül. Et il n'exposait pas la nudité du roi Saül. Et maintenant, voilà ce que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a montré ici un serviteur de Dieu qui avait commencé à prêcher des messages qui ne sauvent pas. Mais il demeurait encore un oint de Dieu. Et cependant, moi je continuais dans le songe à le respecter. Je n'exposais pas sa nudité sur Internet. Je n'exposais pas sa nudité sur les réseaux sociaux. Mais je continuais à avoir du respect avec lui, envers lui. Et devais continuer à prier pour lui jusqu'à ce que le Seigneur puisse lui faire comprendre ses propres erreurs. Pourquoi? Parce que chaque chrétien a ses erreurs. Pourquoi? Parce que chaque serviteur de Dieu aussi a ses erreurs. Et si Dieu te montre les erreurs de ton frère, ce n'est pas pour que tu puisses exposer les erreurs de ton frère sur Internet. Si le Seigneur te montre les erreurs de ta soeur, ce n'est pas pour que tu partes exposer les erreurs de ta soeur sur Internet. C'est pour que tu pries pour ton frère. C'est aussi pour que tu puisses voir ton frère, si possible, et lui partager ce que Dieu t'a montré en ce qui le concerne. Voilà ce que je peux dire
au sujet de ce que le Seigneur m'a montré en cette nuit même. Maintenant, j'aimerais partager ici une courte exhortation en ce qui concerne l'histoire de Cham. Vous allez voir cela dans le livre de Genèse. Comment Cham a été maudit parce que Cham exposait la nudité de son père. Nous allons voir ici Genèse 5 au verset 32. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, engendra Cham et engendra Japhet. Donc ici, dans Genèse 5 au verset 32, la Bible nous enseigne que Noé avait 3 fils. L'un de ses fils s'appelait Sem, l'autre fils s'appelait Cham et le troisième s'appelait Japhet. Et maintenant, il est écrit ici dans Genèse 9 au verset 22, il est écrit Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses 2 frères. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta au dehors. C'est-à-dire, il y a des gens qui voient la nudité des autres sur Internet. Dieu te montre quelque chose concernant ton frère. Tu rapportes ça au dehors. Lorsque tu vois la nudité d'un serviteur de Dieu, lorsque tu vois le défaut d'un serviteur de Dieu, lorsque tu vois le défaut d'une servante de Dieu, ne te comporte pas comme Cham. Parce que Cham a vu la nudité de son père, il a commencé à rapporter ça au dehors. Il a commencé à rapporter ça au dehors. Il ne faut pas rapporter la nudité de tes frères, de tes soeurs au dehors. Sinon, tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu. Mais lorsque tu vois la nudité de ton père, alors agis simplement comme les 2 autres fils, comme par exemple Japhet et comme par exemple Sem. Mais Cham a fait quoi? Cham a commencé à se moquer de son père. Il a commencé à rapporter au dehors la nudité de son père. Et qu'est-ce qui est arrivé à Cham? Les Écritures nous enseignent que Cham a été maudit. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont été maudits parce qu'ils ont commencé à publier des vidéos des serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont aujourd'hui maudits. Même leur ministère n'avance pas. Même leur vie chrétienne n'avance pas. Ils ont commencé aussi à s'égarer parce qu'ils ont commencé à exposer la nudité des autres sur Internet. Et c'est pourquoi eux-mêmes, ils sont tombés sous la malédiction. Je connais un homme de Dieu. Lorsque Dieu lui avait montré des choses en ce qui concerne un de ses pères spirituels, il a commencé à exposer ça. Il a commencé à exposer la nudité de son père spirituel. À la fin, son propre ministère a été bloqué. À la fin, tout ce qu'il faisait ne marchait plus. Pourquoi? Parce qu'il était sous la malédiction. Alors, il a commencé à demander à Dieu pourquoi est-ce que sa vie ne marche pas. Dieu lui a révélé que c'est parce qu'il avait parlé à mal d'un oint de Dieu. C'est parce qu'il avait parlé à mal de quelqu'un que Dieu avait oint. Alors, il est parti demander pardon à ce serviteur de Dieu qu'il avait exposé. Et lorsqu'il a demandé pardon à ce serviteur de Dieu, Dieu l'a restauré. Pourquoi? Parce que cet homme de Dieu-là était sous la malédiction. Il était sous la malédiction, pourquoi? Parce qu'il exposait la nudité également des autres. Bien-aimés, plusieurs serviteurs de Dieu sont maudits. Ils ne savent pas cela parce qu'ils exposent la nudité des autres. Il y a certains chrétiens qui me contactent. Ils me disent que j'ai reçu un songe sur le pasteur tel, j'ai reçu un songe sur le frère tel, j'ai reçu un mauvais songe sur la prophétesse tel, j'ai reçu un mauvais songe. Par exemple, sur la sœur Rosnia Kabia qui chante. Et j'ai reçu un mauvais songe sur la sœur Dena Moana qui chante. J'ai reçu un mauvais songe sur tel ou tel serviteur de Dieu. Bien-aimé,
moi, lorsqu'un chrétien me dit qu'il a reçu un mauvais songe sur un serviteur de Dieu, je ne suis pas pressé de publier ça sur la chaîne Les Paroles de Jésus. Pourquoi? Parce que la chaîne Les Paroles de Jésus n'est pas une chaîne de commérage. Ce n'est pas une chaîne où on expose la nudité des autres. Ce n'est pas une chaîne où on injurie les autres. Mais c'est une chaîne d'amour et de vérité. Et si moi-même, je voulais faire le buzz et exposer la nudité des hommes de Dieu, alors, parce que Dieu m'a beaucoup parlé des hommes de Dieu, je serais en train d'exposer cela sur la chaîne Les Paroles de Jésus. Et maintenant, pour terminer donc, je vais donner un enseignement, l'enseignement que le Seigneur m'avait donné à ce sujet. Ça, c'est pour les prophètes et les prophétesses. Lorsque tu es prophète et lorsque tu es prophétesse, et que Dieu te donne un songe et une vision concernant un serviteur de Dieu, qu'est-ce que Dieu m'a enseigné? Qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, c'est que si Dieu te donne un songe sur un serviteur de Dieu, il faut noter ce songe. Première chose, tu notes le songe. Tu notes la date où tu as reçu le songe. Et tu notes le songe exactement comme tu l'as reçu. Et maintenant, il faut commencer à prier et à chercher la face de Dieu pour savoir comment est-ce que tu dois gérer ce songe qu'il t'a donné. La plupart des songes que Dieu donne sur les chrétiens, les chrétiennes et les serviteurs de Dieu, c'est pour qu'on puisse contacter ces chrétiens et ces serviteurs de Dieu, ou alors, si on n'arrive pas à les joindre, qu'on commence à prier pour eux et qu'on commence à intercéder pour eux. Lorsque Dieu te montre le pasteur Tounaziam dans un songe, ce n'est pas pour que tu fasses le buzz avec la vidéo du pasteur Tounaziam. Ce n'est pas pour que tu ailles publier ça sur internet. C'est pour que tu commences à prier pour le pasteur Tounaziam. Voilà ta responsabilité. Toi qui as reçu un songe sur tel prophète, sur tel pasteur, sur tel homme de Dieu, la première chose que tu dois faire, c'est de commencer par prier. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si tu peux entrer en contact avec ce serviteur de Dieu, entre en contact avec lui et partage la parole avec lui. Parce que lorsque David avait commis un péché, Dieu avait envoyé un prophète. Dieu avait révélé cela à un prophète. Et ce prophète s'appelait Nathan. Et Dieu a envoyé Nathan vers David. Nathan est allé rencontrer David et Nathan a expliqué à David son péché et c'est comme ça que David s'est repenti. La même chose aujourd'hui doit se passer. Lorsque tu reçois une parole sur un serviteur de Dieu, il faut que tu cherches aussi à rencontrer ce serviteur de Dieu. Si tu as déjà prié pour ce serviteur de Dieu, il faut maintenant chercher à contacter ce serviteur de Dieu et pour lui faire part de ce que Dieu t'a montré. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que on peut aussi parler publiquement de ce péché-là. Mais il faut que ça soit sur ordre du Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit ne t'a pas donné l'ordre de partager cela publiquement, ne partage pas cela publiquement. Même si tu reçois 10 songes, même si tu reçois 20 songes, 50, 100 songes sur un seul serviteur de Dieu, tant que le Saint-Esprit ne t'a pas donné l'ordre de partager cela publiquement, alors il ne faut pas partager cela publiquement. Il faut continuer à prier et continuer à demander au Seigneur de t'orienter sur comment est-ce que tu dois partager sa parole. Sinon, ce qui va se passer, c'est que Dieu va se retirer de toi et maintenant, c'est un mauvais esprit qui va commencer à te donner les mauvais songes sur les serviteurs de Dieu et c'est comme ça que l'égarement commence dans la vie des chrétiens et dans la vie des serviteurs de Dieu. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, en cette deuxième journée de jeûne et de prière, ainsi partager cette parole. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a parlé en cette nuit. Il m'a parlé des serviteurs de Dieu. Il m'a montré un homme de Dieu qui avait des problèmes, un homme de Dieu qui était mal vêtu spirituellement. Et le Seigneur ne m'a pas montré dans le songe comment je me moquais de cet homme de Dieu. Il m'a montré que malgré les faiblesses de cet homme de Dieu, malgré l'égarement de cet homme de Dieu, parce qu'il avait été oint par Dieu, parce qu'il avait encore l'onction de Dieu sur lui, parce que Dieu ne lui avait pas encore retiré l'onction, alors tu devais continuer à avoir du respect,
envers cet homme de Dieu. Parce que ce n'est pas moi qui ai oint cet homme de Dieu, mais c'est Dieu qui lui a donné l'onction pour faire son ministère. Et tant que quelqu'un est oint par Dieu, il ne faut pas commencer à dire n'importe quoi contre cet homme de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas du mal à mes prophètes. Même si un prophète a des défauts, ce n'est pas à toi de le juger. Même si un prophète a des problèmes, ce n'est pas à toi de le juger parce que ce n'est pas toi qui l'as appelé, ce n'est pas toi qui l'as oint, ce n'est pas toi qui l'as envoyé, ce n'est pas toi qui es son maître, ce n'est pas toi qui es son chef, ce n'est pas toi qui l'as appelé au ministère, ce n'est pas toi qui l'as formé, ce n'est pas avec toi qu'il traite. Il traite avec Dieu et c'est Dieu qui saura comment il va traiter chacun de ses serviteurs. Ce n'est pas à toi de devenir le juge des serviteurs de Dieu. Tu n'es pas le juge des enfants de Dieu, ni le juge des serviteurs de Dieu. Alors, même si un homme de Dieu s'égare, continue à prier pour lui, entre en contact avec lui et alors, la grâce de Dieu sera toujours dans ta vie et tu ne vas pas tomber sous la malédiction des chamans. Voilà ce que le Seigneur m'a montré et que j'aimerais partager ici avec les enfants de Dieu. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur.